Ça commence petit. Une blague un peu trop acerbe. Un message laissé sans réponse pendant des jours. Une décision prise sans te consulter. Tu le ressens d'abord dans le ventre. Un poids froid qui s'enfonce. Mais tu l'avales. Tu souris. Tu te dis que tu prends de la hauteur. Tu te dis que ça n'a pas d'importance. Mais ça en a. Parce que le manque de respect n'est pas un événement. C'est un processus. C'est un test. Et chaque fois que tu te tais, chaque fois que tu fais semblant d'en rire, tu n'es pas gentil. Tu signes un contrat, tu dis au monde que ta dignité est négociable, que tu ne vaux pas cher, qu'on peut te marcher dessus sans conséquence. Nicolas Machiavel, l'homme qui comprenait les recoins les plus sombres de la nature humaine, le savait déjà il y a des siècles. Il savait qu'à partir du moment où l'on te perçoit comme faible, tu es déjà vaincu. Il n'a pas écrit Le Prince pour ceux qui voulaient être aimés. Il l'a écrit pour ceux qui voulaient survivre. Si tu en as assez d'être celui qui donne toujours plus qu'il ne reçoit, si tu en as assez de te sentir invisible dans une pièce pleine de gens, écoute attentivement. Nous allons pratiquer une chirurgie sur ta personnalité. Nous allons tuer la partie de toi qui mendie l'approbation. Et nous allons faire naître autre chose, quelque chose de redoutable. Mais d'abord, nous devons répondre à la question qui te hante au milieu de la nuit. La question que tu n'oses pas poser parce que tu connais déjà la réponse. Pourquoi font-ils ça? Et surtout, pourquoi les laisses-tu faire? Il existe un déclencheur psychologique que tu actives chaque jour et qui les invite à te traiter ainsi. Tu le fais en ce moment même, par ta posture, par tes excuses, par ta disponibilité. Nous devons trouver ce déclencheur et le briser. Le manque de respect n'est presque jamais un cri, c'est un murmure. Ça commence petit, un test. Les êtres humains sont des prédateurs efficaces. Nous analysons constamment la hiérarchie autour de nous. Qui est au-dessus de moi? Qui est en dessous? Qui puis-je utiliser? Qui dois-je craindre quand quelqu'un te rencontre? Que ce soit lors d'un premier rendez-vous, avec un nouveau manager ou un vieil ami, il teste inconsciemment la clôture de ton territoire. Il s'appuie dessus. Il fait une petite blague à tes dépens. Il arrive avec 10 minutes de retard sans prévenir. Il t'interrompt pour raconter sa propre histoire. Il observe, il attend. Si la clôture tient, si tu corriges avec un regard, un silence ou une limite ferme, il recule. Il te classe dans la catégorie « respect ». Mais si la clôture penche, si tu souris nerveusement, si tu dis « ce n'est pas grave », tu viens de lui donner la permission d'envahir. Machiavel observait que les hommes sont guidés par deux forces principales, l'amour ou la peur. Dans le monde moderne, il n'est pas nécessaire que les gens craignent pour leur vie. Ils doivent craindre de perdre l'accès à toi. Quand tu tolères un petit manque de respect, tu entraînes les autres. Tu deviens l'architecte de ta propre humiliation. Tu leur apprends que ton temps ne vaut rien, que tes sentiments sont insignifiants et que tes limites sont optionnelles. Pense à la dernière fois où tu t'es senti petit. Peut-être lors d'une réunion, tu parlais et quelqu'un t'a coupé. Qu'as-tu fait? Tu t'es arrêté? Tu t'es excusé? Tu as attendu qu'il finisse? À cet instant, tu as signalé la soumission. Tu as signalé que sa voix comptait plus que la tienne. Et le pire, tu l'as ressenti, cette trahison envers toi-même. Ce poids dans le ventre n'est pas juste de la gêne. C'est ton âme qui te hurle que tu l'as abandonné. Le manque de respect prospère dans l'espace entre ta dignité et ta peur. Tu as peur du conflit. Tu as peur d'être perçu comme difficile. Tu as peur que si tu te défends, tu sois rejeté. Alors tu choisis le poison lent du manque de respect plutôt que la douleur brève de la confrontation. Mais Machiavel nous avertit, la guerre n'est jamais évitée, seulement reportée à l'avantage des autres. Quand tu évites de poser une limite aujourd'hui, tu garantis une guerre contre ton estime de toi demain. Et dans cette guerre, tu es seul. Alors que faire? Le conseil classique est faible, dis-leur ce que tu ressens. Non. Quand quelqu'un te manque de respect, ce n'est pas une séance de thérapie, c'est une dynamique de pouvoir. Si tu expliques tes sentiments à quelqu'un qui ne te respecte pas, tu lui donnes des munitions. Tu exposes ton point faible. Tu n'expliques pas. Tu ne te plains pas. Tu deviens le vide. Imagine que tu lances une balle contre un mur, elle revient, c'est un jeu. Maintenant, imagine que tu la lances dans un abîme noir. Elle ne revient pas, elle disparaît. Tu ne lances pas une deuxième balle, tu recules, c'est le pouvoir de la non-réaction. Quand quelqu'un t'insulte, il attend un scénario précis. Soit tu t'énerves, il contrôle tes émotions, soit tu te replies, il possède ton espace. Quand tu ne fais ni l'un ni l'autre, tu brises le script. Tu le regardes, tu soutiens le regard, tu ne souris pas, tu ne fronces pas les sourcils. Tu observes, tu laisses ces mots flotter, tu laisses le silence s'étirer, pas pour toi, pour lui. Le silence est un miroir. Son insulté se reflète sur lui. Il entend la petitesse de sa propre voix. Il va gigoter. Dire « je plaisantais » ou « pourquoi tu es si sérieux ?»
Il panique, il veut récupérer la balle, mais tu ne la lui rends pas. Tu entres dans la position du prince. Le prince ne se bat pas dans la boue, il observe depuis le balcon. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la stratégie. L'énergie est une monnaie, l'attention est une monnaie. Pourquoi payer quelqu'un qui a essayé de te voler ? Quand tu retiens ta réaction, tu montres que son opinion n'a pas assez de poids pour t'ébranler. C'est la première étape pour devenir intouchable. Tu arrêtes de nourrir la bête. Machiavel disait que le renard est nécessaire pour reconnaître les pièges. Le manque de respect est souvent un piège déguisé en conversation banale. Le compliment empoisonné. Tu es intelligent pour quelqu'un sans diplôme. Tu as l'air bien, tu as maigri. Si tu mords à l'hameçon, le piège se referme. Tu dois développer une empathie froide. Comprendre sans absorber, voir sans ressentir. Pourquoi essaie-t-il de baisser mon statut ? Parce qu'il sent le sien menacé. Les personnes solides n'ont pas besoin d'écraser les autres. Seuls les fragiles montent sur la gorge des autres pour se sentir grands. Quand tu comprends ça, l'insulte perd son pouvoir. Elle devient pathétique. Tu ne te demandes plus « qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» mais « qu'est-ce qui est cassé chez lui ?» Parfois, le silence ne suffit pas. Parfois, le loup est à la porte. Machiavel savait que si le renard est rusé, le lion est nécessaire pour terrifier. Il y a des moments où tu dois montrer les dents, pas pour mordre, mais pour rappeler que tu peux. La vraie force est calme, précise, chirurgicale. Quand une limite est franchie à répétition, la conséquence doit être une action. Pas des mots. Tu ne menaces pas de partir. Tu pars. Tu ne demandes pas qu'on arrête de t'interrompre. Tu te tais. Tu regardes. Puis tu tournes ton attention ailleurs. Tu retires ton temps. Tu retires ta présence. Dans le monde moderne, écraser quelqu'un signifie lui retirer l'accès à toi. Si quelqu'un te traite comme une option, tu le retires de ta vie. C'est douloureux. Parce que ça exige d'être prêt à perdre des gens. Mais si tu n'es pas prêt à partir, tu n'as aucun levier. Le lion ne négocie pas son existence. La rareté crée la valeur. Quand on t'a manqué de respect, ton instinct est souvent d'essayer plus fort. Fais l'inverse. Retire-toi, pas pour manipuler, pour te recalibrer. Tu deviens poli, professionnel, imperméable. Quand tu retires ta chaleur, ils ressentent le froid. Ils comprennent que ta présence était un cadeau, pas un droit. Mais pour ça, tu dois avoir une vie, une mission, un royaume à toi. Quand tu peux survivre sans eux, tu deviens libre. Et une personne libre est impossible à manquer de respect. La vérité brutale est celle-ci. Si on te manque de respect, c'est parce qu'à un niveau profond, tu le tolères. Tu dois reconstruire la citadelle intérieure. Tout commence par le respect que tu te portes à toi-même. Tiens tes promesses. Arrête de t'excuser d'exister. Quand tu te respectes, le manque de respect devient insupportable. Tu le rejettes instinctivement. Tu n'as plus besoin d'imposer des limites. Tu es la limite. Les gens sentent le respect de soi. Il a une odeur de danger. Et il attire les bonnes personnes. La mission est simple. Observe, choisis une bataille. Tiens le regard, tiens le silence. Regarde le choc dans leurs yeux. Sens la puissance revenir. Tu n'es pas la victime de ton histoire. Tu en es l'auteur. Et l'auteur peut réécrire le personnage. Ne demande pas le respect, incarne-le. Sois le climat, pas celui qui s'y adapte. Le manque de respect pose une question. Es-tu faible ? Ta vie doit être la réponse. Tu es prêt.